Bonjour, bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Vous êtes un sujet de bénédiction, de ce fait je suis béni, Amen. Aujourd'hui nous allons continuer notre méditation du livre de la Genèse. La dernière fois déjà, nous avons vu et compris que Dieu cherchait des personnes qui se tiennent à la brèche devant lui afin de prier en faveur du pays. Et je crois que vous et moi ferons le choix d'être ces sentinelles, ces intercesseurs-là qui prieront, intercéderont en faveur du pays au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous méditerons le chapitre 20 du livre de la Genèse. Que s'est-il passé? Le chapitre 20 illustre une histoire que nous avons déjà traitée ensemble au chapitre 12, lorsque Abraham quitta de Canaan pour l'Égypte à cause de la famine. Cette fois-ci, il va à Guérar, et Guérar a pour roi Abimelech. Avant d'entrer, il fait le même deal qu'il avait fait avec sa femme Sarah quand ils allaient en Égypte, à savoir dire aux gens qu'ils sont frères et sœurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Et quand ils arrivent à Guérar, Abraham présente Sarah comme sa sœur. Et Abimelech enlève Sarah pour la prendre pour femme. Si nous faisons une pause à ce niveau-là, nous pouvons comprendre une chose importante sur l'attitude d'Abraham. Nous voyons que Abraham, devant les mêmes situations, pour sauver sa vie, fait le choix de la compromission, présente sa femme comme sa sœur parce qu'il a peur de sa vie. Mais si nous regardons l'attitude de Dieu, il trouve quand même faveur devant Dieu. Et je pense qu'il trouve faveur devant Dieu parce que Dieu savait qu'Abraham ne connaissait pas cette facette de lui qui était un Dieu puissant pour délivrer et pour libérer. D'ailleurs, quand nous lisons l'histoire d'Abraham, depuis Ur en Chaldée jusqu'à Canaan, il n'a pas effectivement l'opportunité de pouvoir connaître ces différentes facettes de Dieu-là. En l'occurrence, ce Dieu qui est puissant pour libérer et pour sauver. Et quelle est la différence entre Abraham à cette époque-là et nous aujourd'hui? Vous avez trouvé. Aujourd'hui, contrairement à Abraham, nous bénéficions d'un régime de la grâce. Nous avons l'opportunité, par le Saint-Esprit, de connaître toutes les facettes de Dieu. Parce que la Bible nous déclare, dans Jean 14, 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. L'Esprit Saint nous enseignera toutes choses, nous révélera toutes les facettes de Dieu dans tout domaine de nos vies, afin que nous ne puissions pas agir de nos propres forces et aller vers le chemin de la compromission. Mais pour bénéficier de cela, il faut deux conditions. La première condition, c'est que nous soyons nés de nouveau. La seconde condition, c'est que nous ayons cette intimité-là avec le Saint-Esprit afin de lui donner l'opportunité de nous révéler qui est Christ. Amen. Par contre, si nous n'avons pas cette intimité avec le Saint-Esprit, il est clair que nous n'aurons pas les révélations de Dieu dans certains domaines de nos vies. Et si nous n'avons pas ces révélations de Dieu, automatiquement, nous réagirons comme Abraham, à savoir trouver de nos propres forces les moyens de nous en sortir. Et dans la plupart des cas, ces moyens sont le chemin de la compromission. Mais contrairement à Abraham, qui n'avait pas conscience et l'opportunité de connaître les facettes de Dieu, nous n'aurons pas le même traitement vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit: « Et si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. Amen. » Donc, nous voyons ici que Dieu dit que si nous n'avons pas l'opportunité de bénéficier là, de ce privilège que nous avons aujourd'hui, alors nous pouvons être pardonnés, nous pouvons être exemptés. Mais nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons pas telle ou telle facette de Dieu parce que l'opportunité nous est donnée par le Saint-Esprit. Amen. Certaines personnes peuvent se dire oui, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Mais vous savez quelque chose? La Bible dit que l'ignorance ne protège pas.
L'ignorance tue. Parce que la Bible déclare dans Ov 4, 6 que mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance ne nous protège pas. L'ignorance détruit. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que maintenant, au travers de ces différentes méditations que nous ferons ensemble, nous prendrons connaissance de ce que l'Esprit de Dieu a pour nous. Nous connaîtrons la vérité et au nom de Jésus, cette vérité nous affranchira. Amen. Si nous continuons notre méditation, nous allons remarquer qu'il y aura une série de fléaux qui frappera Abimelech et tout son foyer. La Bible nous dit qu'Abimelech tombe malade au point où il a besoin d'une intervention divine. Il a besoin que Abraham prie pour lui pour qu'il guérisse. Au départ, il ne le sait pas. Toutes les femmes de son foyer sont frappées de stérilité. Et Dieu, dans sa grâce, décide de révéler à Abimelech tout ce qui se passe. Un jour, pendant qu'il dort dans son sommeil, Dieu se révèle à lui et lui dit: tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit: Seigneur, détruiras-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'elle était son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Dieu lui dit dans son rêve: je sais, moi aussi, que tu agis avec un cœur intègre, si bien que j'étais moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Donc, nous voyons ici que Dieu se révèle à Abimelech, lui dit ce qui ne va pas et lui propose une solution. Il lui dit: je place devant toi la vie et la mort. La vie au travers de la restitution de Sarah et de la prière d'Abraham pour que toi tu guérisses et toute ta famille. Et la mort, à savoir ne pas écouter tout ce que je te dis et prendre quand même Sarah pour épouse. Pourquoi Dieu, selon vous, était aussi carré et aussi strict dans le jugement qu'il donnait? Pour une simple raison, parce que Sarah était enceinte d'un projet divin, le fils de la promesse qui était Isaac. Et il n'était pas possible qu'Abimelech soit un obstacle à l'exaucement de cette promesse. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes tous enceintes des projets de Dieu. Et je pense que beaucoup ne mesurent pas cette chose. C'est pourquoi beaucoup mènent une vie d'adultère, de fornication, de débauche, une vie qui est complètement désagréable à Dieu. Et sont inconscients qu'ils sont porteurs d'un projet de Dieu le jour où ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la Bible dit, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas baissé en standard. Dieu fait le choix chaque jour, par l'Esprit de Dieu, d'essayer de vous dire que le choix que vous menez, c'est un choix de la perdition. Il a dit à Abimelech. Abimelech a fait le bon choix, celui de suivre la solution de Dieu, à savoir restituer Sarah et demander pardon à Abraham et demander la guérison. Amen. Aujourd'hui, de nombreux frères et sœurs ont besoin qu'on leur démontre que la fornication n'est pas bien, qu'on leur démontre que l'adultère n'est pas bien. Et d'autres vont même plus loin. Ils entretiennent consciemment une vie de péché étant chrétien. La Bible déclare que Dieu n'a pas changé. Et ce que de nombreuses personnes oublient, c'est que au-delà du fait que cette vie-là n'est pas agréée par Dieu, cette vie est une porte ouverte à toute forme de malédiction, toute forme de maladie, non pas seulement sur nos vies, mais sur la vie de nos familles et de nos proches. Dieu ne veut pas que de telles choses nous arrivent. C'est pourquoi il dit dans le livre de 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche,
Et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Amen. Donc du coup, mon frère et ma sœur, tu comprends que Dieu n'a pas envie que ta vie aille à la dérive. Dieu ne voudrait pas que ces maladies, ces fléaux qui attaquent ta vie, qui attaquent celle de ta famille, te conduisent à la mort. Dieu, comme devant Abimelech, te donne deux choix, la vie ou la mort. Il dit, je place la vie et la mort devant toi, mais je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Amen. Et beaucoup aujourd'hui ont éteint la voix du Saint-Esprit qui les prévenait avant qu'ils ne commettent l'acte d'arrêter complètement. Beaucoup, en fait, ont éteint cette voix du Saint-Esprit et continuent à obéir à une autre voix qui est la voix du diable, qui leur dit « Allez et réjouissez-vous des passions du monde ». Mais Dieu a un autre choix pour vous aujourd'hui. Si vous écoutez cette vidéo en ce moment, c'est parce que vous avez trouvé grâce encore aux yeux de Dieu. Dieu voudrait que le cours de vos vies change. Dieu voudrait que vous vous détourniez de vos mauvaises voies, que vous vous humiliez et que vous priez afin qu'il guérisse le pays, qu'il guérisse vos vies, qu'il guérisse vos familles. Je ne sais pas, mais pendant que je parle, j'ai à cœur de prier pour ceux-là qui sont en train de suivre cette vidéo et dont le Saint-Esprit est en train de leur dire que le jour est arrivé afin de se détourner. Si c'est ton cas, alors prions ensemble. Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu m'accordes le privilège de pouvoir me détourner de mes mauvaises voies, parce que c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Merci parce qu'au travers du sang de Jésus-Christ, je suis purifié et je suis sanctifié. Et je crois que par ton aide, par l'aide du Saint-Esprit, je ne retournerai plus en arrière, mais je regarderai maintenant en avant. Je choisirai dès aujourd'hui le choix de la vie afin de vivre. Et je prie maintenant que tu écoutes mes prières, que tu pardonnes mon péché et que tu guérisses le pays. Je te bénis et je te rends grâce de ce que tu es fidèle et de ce que tu écoutais ma prière et de ce que, à partir d'aujourd'hui, ma vie et celle de ma famille seront complètement différentes au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, alors le Seigneur t'a exaucé. Alors le Seigneur est en train d'enclencher le processus de guérison dans ta vie et dans la vie de ta famille. Guérison spirituelle, guérison financière, guérison familiale, guérison sentimentale, toute forme de guérison commence maintenant dans ta vie et dans ta famille, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie encore de ce privilège que vous avez pris pour la méditation de la parole de Dieu. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, soyez infiniment bénis au nom de Jésus. Amen.